pourquoi toi qui me regardes aujourd'hui derrière ton écran, tu devrais arrêter de perdre du poids ou tu devrais arrêter ta sèche maintenant? Alors ouais, je sais, tu vas me dire, non mais Antoine, ça n'a aucun sens ce que tu me dis parce que justement, moi, mon objectif c'est de perdre du poids et d'éliminer de la graisse. Alors pourquoi je devrais arrêter? Bah c'est justement pour t'éviter de perdre autre chose que de la graisse, comme perdre du muscle, perdre de l'eau, perdre de tes réserves de glycogène ou même d'aller taper dans certains de tes organes, que tu dois arrêter de perdre du poids aujourd'hui si tu fais l'une de ces 3 erreurs ou même ces 3 erreurs en même temps. Parce que la seule chose que tu risques de faire en continuant ainsi, c'est de bousiller ton métabolisme, c'est de dégrader ta santé, et ça je suis pas sûr que ça soit quelque chose que tu veuilles, parce qu'en général, quand on cherche à perdre du poids, c'est quand même pour améliorer sa santé, c'est aussi surtout pour améliorer son apparence physique, et justement de ce côté-là, si tu continues comme ça, eh bien tu risques de ne jamais obtenir les résultats que tu veux, tu risques de ne jamais obtenir le corps qui te fait rêver, malgré le fait que tu te butes à l'entraînement, que tu fais de gros efforts dans ta diète et que tu es une diète vraiment super clean. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que justement je t'expliquerai comment être sûr d'éliminer uniquement de la graisse. T'es chaud pour que je t'explique tout ça? Allez, c'est parti! Alors comme tu le sais, le 18 mai, j'ai commencé ma petite sèche estivale histoire de m'affûter un petit peu avant l'été. Et pour l'occasion, justement, j'avais fait une vidéo complète à ce sujet que je te mets juste ici. Va la voir si tu l'as raté parce que je t'explique exactement dans le détail, exactement comment je m'y prends. Je te montre ce que je mets dans mon assiette et bah, en fait, je te guide tout simplement dans toutes les étapes à suivre de A à Z pour que tu puisses le reproduire à ton tour. Donc je pense que voilà, là on est 2 mois après, je regarde la date en même temps sur mon ordi, on est presque 2 mois après. Et je pense que c'était le bon moment pour moi de partager mes résultats et de voir un petit peu où j'en suis de ce côté-là. Donc comme tu peux le voir, je te mets la courbe en même temps, mais je te mets aussi les valeurs. J'ai commencé le 18 mai, le poids a commencé à descendre, il est descendu progressivement, parfaitement comme il faut. Mais là, gros problème, tu vois qu'à partir de début juin, mon poids ne descend plus vraiment et il se stabilise plutôt jusqu'à maintenant. Et en fait, ce qu'il faut que je te dise, c'est que j'avais pas vu venir à quel point le mois de juin serait très rempli pour moi, à quel point j'aurais énormément de choses à faire et à quel point surtout mes niveaux de stress augmenteraient, à quel point ma quantité de sommeil diminuerait et à quel point j'aurais vraiment beaucoup moins de temps pour pouvoir m'entraîner correctement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et là je vais être tout à fait honnête avec toi, j'ai dû arrêter ma sèche. Mais c'est vraiment un choix que j'ai fait de vouloir stabiliser mon poids plutôt que de chercher à tout prix à éliminer de la graisse et surtout au prix de ma santé et de mes résultats de manière générale. Alors pourquoi toi aussi tu devrais arrêter de perdre du poids si tu es dans l'une de ces 3 situations ou si tu es encore pire dans les 3 en même temps comme moi? Bien tout simplement parce que ça ne sert à rien de continuer en sachant que l'environnement dans lequel tu évolues n'est pas propice à l'élimination des graisses. Tu vas aller droit dans le mur et tous les efforts que tu fais ne vont probablement servir à rien. Alors pourquoi? Premièrement parce que si tu manques de sommeil, c'est quasiment impossible de perdre du poids. Tout du moins, tu peux perdre du poids, mais tu ne vas probablement pas éliminer beaucoup de graisse. On peut difficilement faire pire que le manque de sommeil pour perdre du poids. Alors je vais te raconter l'histoire de 2 groupes de personnes qui, dans le cadre d'une étude scientifique, se sont prêtés à un exercice. Celui de perdre 3 kilos en 2 semaines. Ces 2 groupes, elles avaient exactement la même nutrition, le même déficit calorique, le même entraînement, vraiment faisaient tout pareil, sauf qu'il y avait un groupe qui dormait moins de 6 heures et le deuxième groupe qui dormait plus de 8 heures. Et devine quoi? Le groupe qui dormait moins de 6 heures a perdu uniquement 600 grammes de graisse pour 2,4 kg de masse maigre et l'autre groupe par contre avait perdu 1,4 kg de graisse pour 1,5 kg de masse maigre. Donc en gros avec un sommeil insuffisant, tu perds 3 fois moins de graisse et tu perds 2 fois plus de muscle. En plus de ça, le manque de sommeil entraîne des perturbations au niveau du système hormonal et du système nerveux. Par exemple au niveau de taux de sécrétion de leptine qui va en diminuer ton sentiment de satiété, donc tu auras plus faim, et en parallèle augmenter tes niveaux de ghrelin qui lui va carrément perturber tes sensations de faim et te donner encore plus faim. En bref, dans ce cadre-là, ton programme de perte de poids, il a très peu de chances d'aboutir. Et en tant que sportif, ou même en tant que n'importe quelle personne d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt de perdre du poids pour dire de perdre du poids. Enfin, perso, je sais pas ce que t'en penses, mais voir un chiffre descendre sur la balance, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de voir son apparence corporelle évoluer dans le bon sens. Maintenant, deuxième chose au niveau du stress. Et pour ça, j'ai envie de te poser simplement une petite question. Est-ce que tu serais prêt à fournir énormément d'efforts à l'entraînement, à fournir énormément d'efforts pour bien manger et qu'à côté on te dise il y a très peu de chances que tu aies des résultats, il y a très peu de chances que tu vois ton physique évoluer et en plus de ça, il y a énormément de chances que ça dégrade ta santé et que tu souffres de carence alimentaire. Moi je pense que le choix il serait vite fait. Et le stress ça va exactement faire la même chose que ça. T'as jamais remarqué que quand tu es stressé, t'as une envie folle de te jeter sur des aliments qui sont à la fois gras, sucrés et très caloriques? Et c'est tout à fait normal parce qu'en fait une situation stressante entraîne de nombreuses perturbations, de nombreuses modifications au sein de ton organisme, notamment via la production d'hormones de stress comme le cortisol ou l'adrénaline. Et en fait c'est parce que quand t'es souvent exposé au stress, ton corps il va chercher de l'énergie partout là où il peut en trouver pour justement faire face à cette situation. Alors on pourrait se dire ouais mais
au final c'est génial. Genre quand on est stressé, on va tout simplement consommer beaucoup plus de calories, on a besoin de beaucoup plus d'énergie. Alors oui et non. En fait, il faut pas du tout réfléchir comme ça parce que ton corps il va créer des adaptations métaboliques pour aller puiser de l'énergie, mais là où tu veux pas qu'il aille en puiser en fait. À la longue, tu vas avoir une diminution de ton activité thyroïdienne, donc c'est absolument néfaste. Tu vas avoir des grosses baisses d'énergie, il y a de très grandes chances que tu fasses l'objet d'un très bel effet yo-yo. Il y a énormément de chances aussi que tu vois jamais de résultats et il y a énormément de chances aussi que tu n'arrives plus à perdre du poids malgré des assiettes qui deviennent de plus en plus petites et ridiculement petites. En plus de ça, le stress, il a un effet catabolique puissant, c'est-à-dire que tu vas aller manger ton propre toi, si je puis dire, c'est-à-dire que tu vas aller manger ton propre tissu, ton tissu musculaire et bien d'autres choses. Et pour le sportif comme pour le sédentaire, il n'y a rien de positif là-dedans. Et enfin, le stress entraîne une mauvaise utilisation des nutriments que tu donnes par ton alimentation. Alors déjà que tu manges moins, donc tu as moins de nutriments, donc là si en plus de ça tu les utilises mal, je te laisse imaginer ce que ça peut faire. En gros, tu as plus de chances de développer des carences à cause de tout ça. En période de stress, il faut absolument faire tout l'inverse. Il faut remonter les calories parce que c'est pas le moment d'infliger un déficit calorique, c'est pas le moment d'être en dette d'énergie et c'est pas le moment d'être en dette de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Mise simplement sur les bons aliments qui vont te permettre de mieux réagir face à ce stress et de le supporter. Donc ça passe par retrouver un maintien calorique, ça passe par stabiliser son poids et c'est exactement ce que j'ai cherché à faire et ce que j'ai plutôt bien réussi d'ailleurs comme tu l'as pu le voir sur les chiffres. Et pour finir sur le troisième problème, c'est le manque d'activité physique. T'es pas sans savoir que plus tu bouges, plus tu fais du sport, plus tu dépenses d'énergie. Et donc potentiellement, plus tu as besoin de manger, plus tes assiettes vont être remplies, etc., etc. Et donc, si tu fais moins de sport, tu vas devoir consommer moins de calories pour simplement maintenir ton poids. Alors imagine si en plus il faut que tu perdes du poids. Ça va vraiment te donner des assiettes particulièrement frustrantes et si t'es gourmand comme moi, c'est pas une bonne chose parce que bah voilà, la frustration et la privation engendre encore une fois pas mal de problèmes, ça augmente ton stress aussi, donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose que tu dois négliger. Alors pour ça, bien sûr, n'importe quelle activité physique fera l'affaire, n'importe quelle activité physique qui te fera plaisir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que perdre du poids, c'est en gros dire à ton corps, débrouille-toi avec ce que tu as pour trouver de l'énergie. Et malheureusement, notre corps, il a une fâcheuse tendance à, quand il est en dette d'énergie, à l'épuiser dans le muscle. Et au final, manger ton muscle pour faire de l'énergie. Alors bien sûr, on en entend souvent parler, mais maintenir le muscle, ça passe par une bonne alimentation et par une quantité suffisante de protéines. Mais si tu ne dis pas à ton corps qu'il doit garder le muscle, si tu ne lui montres pas qu'il en a besoin, il va aller quand même taper dedans. Et comment montrer à ton corps qu'il a besoin de son muscle? C'est pas simplement en lui disant « Hey oh mon pote, garde le muscle s'il te plaît ». Bien entendu, ton corps, tu peux pas lui parler. Donc ce qu'il faut faire, c'est une activité physique qui stimule ce qu'on appelle la croissance musculaire. Donc ça passe par des séances de musculation, des séances de renforcement musculaire, enfin vraiment tout type d'activité physique qui va stimuler cet anabolisme. De mon côté, j'étais donc pas dans une situation favorable pour avoir un bon entraînement. Déjà parce que le stress et le manque de sommeil, ça fait que t'es pas forcément dans de bonnes conditions. Et en plus de ça, j'avais pas la possibilité en termes de temps de faire un entraînement qui allait en ce sens. Et aujourd'hui, tu sais, on est vachement dans le no pain, no gain. Je pense que notre société actuelle tend de plus en plus vers ça, c'est de plus en plus le cas avec les réseaux sociaux, en mode tu dois toujours te fixer des objectifs, tout faire pour les atteindre et t'as pas d'autre choix que de les réussir parce que sinon c'est que t'es une merde. Et moi je trouve vraiment ça dommage et je pense qu'il faut aussi savoir ne pas être con, tu vois. Alors bien sûr c'est génial de se fixer des objectifs et de tout faire, de se donner à fond, d'être motivé pour y arriver. Franchement ça je remets pas ça en cause. Je l'encourage même à fond. Mais maintenant, il y a des choses que tu dois éviter, comme ces 3 erreurs-là, parce qu'elles peuvent te coûter très cher dans ta vie et peuvent te coûter très cher en termes de résultats. Et au final, continuer de t'acharner à perdre du poids alors que tu fais ces 3 erreurs-là, bah, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut savoir prendre du recul et il faut savoir reculer pour mieux sauter. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu. Oublie pas que je réponds à toutes tes questions en commentaire, donc n'hésite pas à me les poser, vraiment que ça soit sur la nutrition, sur la perte de poids, sur l'entraînement, sur quoi que ce soit. Moi j'y réponds, donc fais-toi plaisir. Voilà. Lâche-moi un gros pouce bleu si t'as kiffé, oublie pas d'aller me partager cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne et nous on se retrouve... Quoi? J'ai oublié le petit bonus? Mais non, t'inquiète pas, je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu cherches à perdre du poids. Et pour ça, j'aimerais que tu retiennes une chose, vraiment enregistre-la bien juste ici. Pour être sûr d'éliminer de la graisse, il te suffit d'une chose, c'est connaître ta maintenance calorique et y appliquer un déficit calorique modéré, donc c'est-à-dire consommer environ 10-15% de calories en moins que ce que tu as besoin. Et à côté de ça, d'être en mesure de contrôler avec les bons outils la manière dont tu perds du poids et la manière dont ton corps évolue, la manière dont ta composition corporelle évolue, donc c'est-à-dire ton taux de masse grasse par rapport à ton taux de masse musculaire.
Par exemple, si tu ne perds pas du poids trop vite par rapport à la vitesse maximale d'élimination des graisses que ton corps est capable de faire, et du coup, de pouvoir contrôler tout ça et pouvoir ajuster en conséquence ce que tu as besoin. Mais c'est seulement ce déficit calorique qui peut te permettre de perdre de la graisse. Pour pouvoir calculer tous tes besoins en termes de calories, pour savoir ce que tu as besoin de mettre dans ton assiette, et pour pouvoir contrôler tes résultats tout simplement et aller dans le bon sens avec les bonnes méthodes et les bons outils, j'ai créé mon guide Sèche Ultime qui t'explique tout ça. Vraiment, la perte de poids au final ça tient en 4 étapes. Donc je t'explique ces 4 étapes, je te montre comment simplement les appliquer en fonction de toi, ça c'est super important, pour réussir ta perte de graisse et être sûr à 100% d'éliminer de la graisse. Donc si tu as envie de pouvoir commencer tout ça dès aujourd'hui, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas dans la description de cette vidéo, et puis on se retrouve directement dans le guide pour commencer la première étape. Sinon, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore une fois, comme d'habitude, libérer tout ton potentiel. Allez, ciao ciao!